quand Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est un message qui fait trembler. Chaque personne dans ce monde est puissant. Et vous savez que nous nous approchons de la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent. À travers le peu que j'ai appris dans les études en démonologie, avant 2 semaines que nous arrivons à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui passent dans le monde des ténèbres. Il y a des réunions, des grandes résolutions que le monde des ténèbres est en train de prendre pour combattre les chrétiens dans le monde. Donc chaque chrétien doit être déterminé dans sa foi. Chaque chrétien doit prier pour chercher la face de son Dieu. Au courant de l'année passée, si tu as failli dans tes tâches, dans ta relation avec le Seigneur, c'est maintenant prends une autre décision. Seigneur, je veux te servir. Quelle que soit la situation, quelle que soit la barrière, je franchirai ça pour te servir. Bien-aimé, il m'est arrivé un jour. Je donne des témoignages, ma vie est riche en témoignages. Un jour, je suis allé, c'est à Berberati. Je suis arrivé là-bas, on m'a dit, tu vas travailler, comme j'ai dit la fois passée, tu vas travailler parmi les pygmées. J'ai fait 3 mois dans la forêt dense. Il n'y a pas de soleil. Je restais là-bas comme quelqu'un qui n'existait pas. Alors je dis, mais pourquoi l'église m'a envoyé? C'est pas possible. Et je réfléchissais, je dis, mais comment l'église peut m'envoyer? Et pourtant, il y a d'autres pasteurs qui sont avant moi. Mais pourquoi l'église m'envoie? Et avant que je puisse aller, le frère qui était là-bas, qui a fini sa mission, il m'a raconté, il est venu me voir. Il dit, pasteur Jacques, mais je ne dis rien. Toi-même, tu vas voir ce qui va passer là-bas. Alors je dis, mais c'est pas possible. Il me dit là-bas, là, même les pygmées, ils ont le pouvoir de faire déraciner un grand arbre par la puissance satanique. Alors, j'ai compris. Je dis, frère, prie pour moi. Dieu m'a utilisé, j'ai travaillé parmi les pygmées jusqu'à ce que j'ai accompli la mission. Merci Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs ce matin. Que nos cœurs soient attentifs à toi, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le pasteur Jacques ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore fortement? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant d'introduire le thème de mon message de ce matin, je veux mettre l'accent sur notre réunion du dimanche passé. Je tiens au nom de l'Église, au nom du comité d'évangélisation, remercier tous les membres de l'Église qui ont contribué, et aux invités qui sont venus à ce culte de dimanche passé. Que Dieu vous bénisse. Et ce n'est pas la première fois. Il faut qu'on combat le bon combat. Alléluia. Chacun de nous doit inviter une personne chaque dimanche. On ne peut pas attendre seulement le jour des invités, le jour qu'on a prévu pour inviter des gens. Non, c'est chaque jour. Et dimanche passé, il y a 2 frères qui étaient, enfin, ce n'est pas un frère de l'église, mais il y a 2 personnes qui étaient venues. Donc, on a fini le culte. Ils ont pris un hitch. Ils sont venus rester là, mais ils ne savent pas où se trouve l'église. Alors, ils ont dit, ils sont rentrés dans 2 églises, mais ils ne nous ont pas vus. Ils sont sortis de l'église. Je dis, mais pourquoi vous êtes sortis? Il y a un frère qui travaille à la TF1, à la télévision TF1, qui est venu aussi pour voir l'homme de Dieu. Ce jour-là, Dieu n'a pas permis qu'il le voie. Il est reparti comme ça. Donc, prions pour lui, pour que Dieu puisse trouver un moment qu'il vienne rencontrer l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu prie pour lui. Amen. Et merci aussi pour nos mamans, qui leur participation était utile. Ils ont donné à manger. Les gens se sont rassasiés de la parole. Mais après, ils se sont rassasiés aussi des gâteaux, des nourritures. Nous bénissons le Seigneur.
Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons introduire le thème du jour. Je continue toujours sur le thème que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un message qui fait trembler. Alléluia. Quand tu parles de la puissance de Dieu, les choses doivent bouger dans ta vie. Alléluia. Et nous voulons, il y a des gens, imaginez ce matin, nous sommes levés. Ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont abattus par le sommeil. Il y a des gens qui sont fatigués par le fait de travailler dans la semaine. Ils n'ont pas eu le temps d'être là ce matin. Mais vous et moi, nous sommes là ce matin. Glorifions le Seigneur pour cela. Alléluia. Dieu se manifeste à travers son miracle dans notre vie. Parce que le fait de quitter la maison pour venir à l'église, bien aimé, beaucoup ont manifesté de le faire. Mais ils n'ont pas eu le temps par rapport aux choses de ce monde. Mais si Dieu a permis que nous soyons là ce matin, remercions Dieu pour cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est le pouvoir de Dieu. Je ne parle pas. Chaque personne dans ce monde est puissant. Et vous savez que nous nous approchons de la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde physique. À travers le peu que j'ai appris dans les études en démonologie, avant deux semaines que nous arrivons à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui passent dans le monde des ténèbres. Il y a des réunions, des grandes résolutions que le monde des ténèbres est en train de prendre pour combattre les chrétiens dans le monde. Donc chaque chrétien doit être déterminé dans sa foi. Chaque chrétien doit prier pour chercher la face de son Dieu. Au courant de l'année passée, si tu as failli dans tes tâches, dans ta relation avec le Seigneur, c'est maintenant prends une autre décision. Seigneur, je veux te servir. Quelle que soit la situation, quelle que soit la barrière, je franchirai ça pour te servir. Amen. Amen. Et Dieu, il sait, quand tu ouvres ton cœur, Dieu rentre et Dieu réside dans ton cœur. Dieu t'utilise puissamment. Alléluia. Dans le passé, nous avons vu des hommes de Dieu qui se sont rapprochés de Dieu, mais Dieu les a utilisés. Dieu les a utilisés dans sa tâche, dans son œuvre. Dieu les a utilisés puissamment. Mais avant qu'on puisse continuer, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 2, et Deutéronome 7, chapitre 6 à 9. Lisons la parole de Dieu. Un frère et une sœur peut se lever pour nous lire la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Lisons l'autre chapitre. Deutéronome 7, versets 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous vous surpassez en nombre sur tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu,
ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Frère, ici, Dieu t'interpelle ce matin. Dieu, ce n'est pas en vain que nous sommes dans la maison de Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est par le plan de Dieu. La parole de Dieu nous dit, les peuples d'Égypte, les Israéliens et les Israélites, ils étaient en Égypte. Ils ont souffert. Ils ont fait des travaux forcés. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Et par rapport à leur situation, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas décider dans leur vie. Mais Dieu a un plan pour eux. Alléluia. Dieu a fait quoi? Il faut qu'ils attendent le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas venu. Pour qu'ils soient libérés de leur situation. Mais quand le temps de Dieu est venu, Dieu a fait quoi? Dieu a dépêché Moïse. Dieu a passé par Moïse, qui a reçu son appel dans le buisson ardent. Mais quand Moïse a reçu l'ordre de Dieu, il a rencontré Dieu. Maintenant, que s'est-il passé? La puissance de Dieu est sur Moïse. Au moment où il quittait le buisson, il quittait là où il a reçu l'appel de Dieu, il se dirigeait vers Pharaon. Cette puissance est en lui. Et cette puissance lui a donné l'occasion d'affronter en plusieurs fois Pharaon. Il n'a pas peur de Pharaon. Imaginez à l'époque, qui s'approchera de Pharaon? Il détient le pouvoir. Il peut décider ta vie. Mais ce matin, frères et sœurs, si nous sommes là dans la maison de Dieu, ce n'est pas en vain que nous sommes là, mais c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas comment tu es venu dans le Seigneur. Chacun de nous a un plan de Dieu dans sa vie. Chacun de nous est venu dans le Seigneur à travers quelqu'un. Ou c'est à travers une maladie. Ou c'est à travers quelque chose dans sa vie. Je ne peux pas tous énumérer. Mais chacun connaît comment il est venu dans le Seigneur. Alléluia. Frère, quand tu étais en Égypte, c'est-à-dire quand tu étais encore en Égypte, dans le monde, tu souffrais. Tu ne devrais pas être en vie. Mais Dieu a un plan pour toi. Il faut remercier Dieu pour cette grâce. Alléluia. Quand Dieu t'aime, quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu ne peut pas, Dieu va te protéger. Mais, seule condition que Dieu nous demande, il faut qu'on soit reconnaissant à ce Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui traversent une maladie incurable. Mais par la grâce de Dieu, Dieu les a guéris. Il y a des gens qui ne trouvent pas le travail. Ils sont venus à l'église ou à travers un frère ou une sœur dans la prière. Ils ont trouvé un emploi. Et au lieu d'être reconnaissants à ce Dieu, ils commençaient à percevoir leur salaire, ils quittent l'église. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu a un plan pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Tu ne connais pas le début de ta vie, tu ne connais pas la fin de ta vie. Ce n'est pas toi qui détiens le monopole de ta vie, mais c'est Dieu qui détient le monopole de ta vie. Et si tu marches dans l'intégrité de la parole de Dieu, sauf ce que Dieu te demande, pour que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Tu marches dans l'intégrité de ta parole. Dans Deutéronome 28, la parole de Dieu nous dit, la bénédiction qui te suit, la bénédiction de Dieu, ne réside pas seulement tout ce que Dieu donne, l'argent, ça, la nourriture, non. Mais la bénédiction de Dieu, c'est sa puissance qui se manifeste dans ta vie. La gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que tu te tournes vers lui. Tu changes ton comportement. Tu marches dans l'intégrité de sa parole. Quand les peuples d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont rentrés dans le désert. La parole de Dieu a dit, malgré tout ce que Dieu a fait à travers Moïse, à l'Égypte devant Pharaon, ces peuples étaient toujours incrédules. Ils ne voyaient pas la grandeur de Dieu dans leur vie. Ils ne voyaient pas le miracle de Dieu dans leur vie. Ils voyaient seulement leur intérêt. Beaucoup de chrétiens dans l'église ne voient pas ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils voient seulement leurs intérêts. Si je ne trouve pas l'argent, je ne serai pas à l'église. S'il n'y a pas quelque chose, je ne peux pas être à l'église. Mais ça, c'est une
en seconde, Dieu peut enlever ta vie. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Quand tu viens au Seigneur, consacre ta vie à ce Dieu. Et Dieu va t'utiliser dans sa mission. Dieu fera des choses dans ta vie. Les peuples d'Égypte se sont sortis. Ils sont sortis d'Égypte. Ils sont rentrés dans le désert. Mais avant qu'ils puissent rentrer, il y a des choses qui étaient passées. Les Égyptiens les poursuivaient pour les attraper, pour leur faire du mal, à ce qu'ils puissent revenir en Égypte. Mais comme Moïse qui a reçu l'appel de Dieu, la puissance de Dieu est sur lui. Il n'a pas peur de cette situation. Il voyait les gens venir, les poursuivait, mais il n'a pas eu peur. Il continuait parce qu'il est sûr avec son Dieu. Il y a des choses qui peuvent nous arriver dans notre vie, frère. Mais si tu es faillible, l'ennemi te combat jusqu'au fond. Mais quand tu es déterminé dans ta foi, quand tu as la puissance de Dieu en toi et que tu prends au sérieux ton appel avec ton Dieu, Dieu te protégera. Alléluia. Dieu sera avec toi, quelle que soit la situation. Alors Moïse a fait confiance à son Dieu. Il a dit, les Égyptiens que vous les voyez, vous ne les reverrez plus. Alléluia. Et encore, ils sont arrivés toujours devant la mer Rouge. Ils ne savent pas. Il y a des gens qui sont ensemble avec Moïse, qui commencent à être paniqués. Il y a des gens qui commencent à se lamenter. Il y a des gens qui insultent même Moïse. Oh frère, sœur, la route est longue dans le Seigneur. Amen. Amen. Ne nous sous-estimez pas dans l'œuvre de Dieu. Mais il faut voir la grandeur de Dieu. Il faut voir comment tu as quitté ce monde pour venir dans la maison de Dieu. Ce n'est pas facile pour les autres. Oui, c'est facile pour les autres parce que quelqu'un peut les amener. Mais il y a des gens, ils ont abandonné toute leur vie de monde pour venir au Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais s'ils viennent, c'est pour cela dans l'église, tu verras, il y a des frères et sœurs qui sont engagés dans la foi, qui sont déterminés, quelle que soit leur situation, quel que soit le boulot, quelle que soit la vie qu'ils traversent, ils sont toujours ponctuels à l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à part Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a seulement ce Dieu. Et nous voyons dans la Bible, ceux qui se sont rapprochés de Dieu, ceux qui ont marché dans la fidélité de Dieu, Dieu a fait de grandes choses dans leur vie. Amen. Je reviens un peu en arrière pour parler de ce que l'homme de Dieu a parlé le dimanche surpassé. L'homme de Dieu parlait sur Moïse, sur David. L'homme de Dieu disait que la puissance de Dieu, ça se manifeste en nous, les chrétiens. Mais nous ne savons pas. Mais je vous dis ce matin que cette puissance peut se manifester en toi quand tu marches dans l'intégrité de la parole de Dieu. Cette puissance, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Il suffit seulement de mettre la parole de Dieu en pratique. Marcher dans l'intégrité. Le miracle de Dieu se manifeste dans ta vie. La puissance de Dieu sera sur toi. Alléluia. Et Moïse, quand il sortait, arrivait devant la mer Rouge, avant que je puisse parler de David, Moïse arrivait tout juste au niveau de mer Rouge. Que s'est-il passé? Les gens commençaient à se lamenter. Mais Dieu a dit, il a ordonné à Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Ce n'est pas Moïse qui a opéré ce miracle, mais c'est Dieu qui a permis que les enfants d'Israël traversent la mer Rouge pour aller vers l'autre côté. Et maintenant, quand ils ont traversé, les Égyptiens qui les poursuivaient sont venus et la mer les a tous emportés. Frère, il y a des gens qui peuvent te combattre dans ta vie. Dès que tu crois au Seigneur, il y a des gens qui peuvent te combattre. Mais n'ayez pas peur. Deux fois, ça peut être tes frères. Deux fois, ça peut être ton père, ta mère. Il dit, mais pourquoi tu viens au Seigneur? Deux fois, les gens te persécutent pour que tu ne viennes pas dans la maison de Dieu. Même ton mari, même ton épouse. Mais si tu tournes, tu vois seulement ce qu'il dit et que tu te concentres de ce qu'il dit, tu n'auras pas part à cette puissance. Alléluia. Il ne faut pas regarder ça. Il y a des frères, un jour il y a un frère qui m'a dit, je me suis converti, mais mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. Je veux venir là. Le mari a dit non, il ne faut pas venir parce que là-bas, il n'y a rien de bon, il ne faut pas venir. Alors, la sœur a parlé, je lui ai dit, c'est à toi de choisir. Je ne dis pas que tu abandonnes ton mari, mais
Mieux vaut obéir à Dieu qu'à l'homme. Alors je dis à cette soeur, prie ton Dieu. Dieu va t'orienter à comprendre. Et que s'est-il passé? Dans le mois qui suit, le mari est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital. Ils l'ont soigné en vain. Maintenant, la femme a dit, bon, je te propose, mon mari, je te propose de venir voir le pasteur, il va prier pour toi. Viens quand même voir s'il prie pour toi. Même s'il n'y a rien, viens. Non, je ne peux pas venir. Malgré son état, il ne peut pas venir pour qu'on puisse prier pour lui. Il dit, je ne peux pas venir. Quel orgueil. Amen. Et sa femme n'a rien dit. Le lendemain, sa femme a dit, viens quand même voir ce qui va se passer. Il dit, mais là-bas, il y a des médecins. La sœur a dit, non, il y a un médecin. Je ne peux pas dire son nom, mais viens le voir. Il va te faire ce qu'il va t'indiquer. Et tu vas appliquer ça. Alors, Dieu, il a prié pour son mari. Dieu a fait que le cœur de son mari a pris la décision de venir. Il a pris la décision de venir. Quand il a rencontré l'homme de Dieu, ils ont prié, l'église a prié pour lui. Au moment où les gens priaient pour lui, en sortant de l'église, cet homme est guéri. Amen. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, Dieu peut te mettre à l'épreuve. À travers ton mari, ton épouse. Dieu peut... vous savez, il y a quelque chose. C'est un secret. Deux fois, Dieu peut passer par ton mari pour te persécuter. Mais Dieu a un plan pour vous deux. Mais tu ne sais pas, si tu faillis à la décision de ton mari, le plan de Dieu qui est devant vous, tu ne peux pas aller, le plan de Dieu ne peut pas, ne peut pas accomplir dans ta vie. Mais si ton mari parle, ou ton épouse parle, ou quelqu'un parle, même un membre de la famille, dit que je servirai mon Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Je me suis converti. Au début de ma conversion, je me suis converti. Et toute ma famille, j'appartenais dans une famille en République centrafricaine. La majorité de ma famille sont des adorateurs. Ce n'est pas facile. Ils priaient Dieu. Ils priaient, ils sont dans l'église de catholicisme roumaine. Et au début, je me suis converti. Il y a mon frère aîné qui n'est pas content. Il a mobilisé toute la famille. Maintenant, Jacques a dit qu'il a trouvé une église. Mais c'est une église évangélique où il priait en langue. Tu le vois, un jour, à la maison, il y a une réunion. Les frères de l'église sont venus. Ils restaient là-bas, ils me voyaient. On priait. On commençait à prier, c'est l'esprit. Alors il dit que, voilà, c'est ce que j'ai dit. La famille voit maintenant ce qui se passe. Alors toute la famille s'est révoltée contre moi. Il dit que, mais pourquoi tu vas dans cette église? Alors il commençait à dire, non, il faut que tu abandonnes cette église. Je dis, Dieu qui m'a envoyé, ce n'est pas en fait que Dieu m'a envoyé, mais pour les délivrer. Alléluia. Quel que soit le temps qu'il va prendre, Dieu va les délivrer. Et c'est ce qui a été fait. Amen. Amen. J'ai été même jusqu'au village. Prier pour les oncles, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. Mais ce n'est pas facile, frère. Quand je suis arrivé au village, le conseil des anciens sont réunis. Il dit, voilà, lui là, il dit qu'avec son Dieu, il viendra nous convertir. Mais vous savez ce qui s'est passé quand je suis arrivé? Il y a des combats contre moi. Les gens se sont levés dans le village contre moi. Mais dans tout ça, j'ai la foi. Je dis, je suis Moïse. Je suis Moïse. Je viens vous sauver. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a fait quoi? Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Je viens d'abord. Au début, je ne peux pas leur parler directement de Dieu. Je suis avec eux. Je m'approchais des anciens. Je les aide dans leurs activités quotidiennes du jour. Et pas à pas maintenant, je commence à parler de Dieu. Alléluia. Il y a des choses, quand la personne fait et qu'il ne réussit pas, je viens, je dis au nom de Jésus, je fais. Si je fais, ça réussit. Si je fais, après, maintenant, il commence à comprendre, mais ton Dieu là, il est puissant. C'est pas possible. Et que s'est-il passé? J'ai réussi à convertir le plus ancien du village. Et à travers lui, tout le monde se sont levés pour croire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, ce village jusqu'à aujourd'hui, a une grande église.
Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, nous avons une puissance en nous. Mais cette puissance-là, tu ne peux pas le voir. Mais ça se manifeste en toi. Et cette puissance-là, il faut le produire par la parole de Dieu. Quand tu es ancré dans la parole de Dieu, cette puissance de Dieu t'accompagne. Maintenant, je reviens sur David. L'homme de Dieu a dit, David était un homme. Bon, le père de David, c'est Isaïe. Et le père de Isaïe, c'est qui? C'est Jessé. La parole de Dieu dit, cet enfant, il a grandi sur une bonne éducation. Et Dieu était avec lui. La parole de Dieu dit, cet enfant, un jour, il s'est levé. Il est parti derrière son grand frère. Parce qu'il y a un combat qui est entre Goliath et les enfants d'Israël. Et cet homme Goliath, le plus puissant, il se voyait trop puissant. Il voyait que les Israélites ne sont rien devant lui. Et le fait de porter son tenue de guerre, ça fait effrayer ceux qui le voyaient. Et la Bible dit qu'il y a une ligne où Goliath est resté vers l'autre côté. Il insultait les peuples. Alors, Dieu a fait quoi? Dieu a dit, pour rabaisser cet homme, je vais envoyer un enfant. Je ne peux pas envoyer un grand, parce qu'il y a des officiers supérieurs qui sont là. Ils le voyaient, mais ils ne peuvent pas se rapprocher de lui à cause de la peur. Ils sont mis à l'écart. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est Dieu qui les a fait pour qu'ils puissent avoir peur. Afin que cet enfant vienne défier cet homme qui a de l'expérience dans la guerre. Alléluia. Et avant que je puisse passer, bien aimé, il m'est arrivé un jour. Je donne des témoignages, ma vie est riche en témoignages. Un jour, je suis allé, c'est à Berberati. Je suis arrivé là-bas, on m'a dit, tu vas travailler, comme j'ai dit la fois passée, tu vas travailler parmi les pygmées. J'ai fait 3 mois dans la forêt dense. Il n'y a pas de soleil. Je restais là-bas comme quelqu'un qui n'existait pas. Alors j'ai dit, mais pourquoi l'église m'a envoyé? Ce n'est pas possible. Et je réfléchissais, je dis, mais comment l'église peut m'envoyer? Et pourtant, il y a d'autres pasteurs qui sont avant moi. Mais pourquoi l'église m'envoie? Et avant que je puisse aller, le frère qui était là-bas, qui a fini sa mission, il m'a raconté, il est venu me voir. Il dit, pasteur Jacques, mais je ne dis rien. Toi-même, tu vas voir ce qui va passer là-bas. Alors je dis, mais ce n'est pas possible. Il me dit là-bas, là, même les pygmées, ils ont le pouvoir de faire déraciner un grand arbre par la puissance satanique. Alors, j'ai compris. Je dis, frère, prie pour moi. J'ai peur, mais je ne peux pas dire. Et vous savez ce qui était arrivé le même jour où je suis allé là-bas, là. Je suis accompagné par un missionnaire. Arrivé là-bas, là, au lieu de me laisser là où il y a des gens, ils ont construit une maison à part, près de la forêt. Je suis venu maintenant. Arrivé dans cette maison, il me dit, c'est là que tu dois dormir. Le frère qui était parti, il est ici avant de partir. Donc toi, tu occupes là, la maison. Oh, mais je vois, il n'y a personne. Donc quand tu quittes, c'est la forêt. Alors je dis, tout ça là, je tremblais. Alors tout ce que j'ai écouté, vous savez ce qui s'est passé? Je mettais, on m'a donné à manger, je mettais sur la table. Vous savez qu'en Afrique, il y a des rats dans la maison. Donc, le rat est rentré, il a fait tomber l'assiette. Ça fait, dans la nuit, hein, je dormais. Je me suis réveillé, je dis, mais Seigneur, j'ai commencé à prendre l'autorité. C'est l'esprit de peur. Je commence à prendre l'autorité sur le rat. Croyez que c'est l'ennemi. Parce que on m'a dit que les pygmées sont dangereux. Donc, je dis, maintenant, ça, c'est mon première expérience. Alors, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je priais jusqu'au matin. La peur, frère. Mais vous savez ce qui est passé? Le lendemain, le missionnaire qui est venu, il me dit, ça va, tu as passé une bonne nuit. Je dis, excellente nuit. Alléluia. Donc je savais que ça ne va pas, mais je lui ai garanti que tout va bien. Après, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Je dis, Dieu m'a parlé, il a dit, tu as peur, mais tu n'as jamais vu. Il y a d'autres choses encore plus graves. Alléluia.
Et chaque fois je me rendais dans les zones d'évangélisation, les pygmées, parce qu'il y a des pygmées qui ont accepté Dieu, mais d'autres combattent ceux qui viennent prêcher la parole de Dieu. Alors je connais tout de suite, parce que dès qu'il y a un groupe de pygmées, je m'approche d'eux, il y a des gens qui me saluent, il y a d'autres qui ne me saluent pas. Tout de suite je sais que ça là, il est à part. Dieu commence à ouvrir mes yeux. Et à un moment donné, que s'est-il passé? Je viens. Après, il y a un frère qui est venu, il me dit, fais très attention. Il ne faut pas aller parce que nous avons des territoires. Mais si tu traverses, alors ça risque de te coûter cher. Je dis, au nom de Jésus, la peur est passée. Je dois combattre le bon combat de la foi. Je dois évangéliser mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et encore, le lendemain, je suis allé dans la forêt. Il commençait à pleuvoir. Je voyais, il y a un grondement de tonnerre. La peur est revenue. Mais je dis au nom de Jésus, que cette peur disparaisse en moi. Alléluia. Et Dieu m'a utilisé. J'ai travaillé parmi les pygmées jusqu'à ce que j'ai accompli la mission. Alléluia. Frère, il y a des peurs. Des fois, tu peux avoir la peur. Il y a quelque chose devant toi. Tu as peur de ça. Mais au nom de Jésus, si tu prends ta responsabilité devant Dieu, tu dis Seigneur, aide-moi. Dieu te donnerait la capacité de combattre cette peur en toi. Tu en sortiras vainqueur. Alléluia. Après, la puissance que Dieu nous donne, frère, nous ne savons pas expérimenter la puissance de Dieu. David était, il s'est rapproché de son frère. Son frère lui a dit quoi? Son frère lui a dit, toi, tu laisses ton orgueil. Laisse ton orgueil. Oh. Il tourne, il voit son frère. Il dit, mais mon frère là, qu'est-ce qu'il dit là? Moi, lui, il se voyait. Il est compétent, il se voit. Déjà, il est sûr de lui. Quelle que soit la situation, il est sûr de lui. Et David disait, je veux combattre ce monsieur. Sa détermination, c'est combattre cet homme. Et la parole de Dieu dit, Saül, qui dit encore à David, mais tu es petit, tu ne peux pas aller combattre ce monsieur. David a dit, je sais que je veux le combattre. Amen. Il y a des choses dans notre vie, frères et sœurs, qui nous dépassent souvent. Deux fois, on est exposé dans ce monde à beaucoup de situations dans notre vie. Mais sache une chose, si tu gardes la foi, Dieu te délivrera de ta situation. Alléluia. Il y a des situations que moi, pasteur Jacques, je traverse. Je dis ma vie est riche en témoignages. Mais c'est vrai, je suis humain. Il peut y avoir que je me plains. Et il peut y avoir que je ne me plains pas. Mais je sais une chose, ce Dieu qui m'a appelé pourvoira à mes besoins. Alléluia. Dieu est comme ça. Il faut avoir la foi, la persévérance avec Dieu, la détermination dans ta foi, quelle que soit la situation. Même les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent te dire tout sur toi. Mais tu crois en ton Dieu. Tu as la foi avec ton Dieu. Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Dieu te donnera la victoire. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Vous savez, la puissance de Dieu. Il y a quelque chose que je veux revenir un peu en arrière. Et vous savez que Jésus, il était avec ses disciples. Jésus exerçait le pouvoir de son Père Dieu sur la terre. Jésus marchait. Mais je veux seulement revenir sur sa passion. Au moment où Jésus se trouvait dans le jardin de Gethsémani, la parole de Dieu dit, il était parmi ses disciples. Il savait que son heure est proche. Mais Dieu a fait quoi? Dieu lui a donné un cœur. Il sait, si c'est vous et moi, on sait qu'aujourd'hui, on va nous faire clouer sur la croix. On va fuir. Les gens vont venir nous taper. On va fuir. Mais cet homme à la foi, il dit que c'est ma passion. Je suis venu accomplir la mission de Dieu. Quelle que soit la situation, je sortirai vainqueur. Alléluia. Et Dieu a fait quoi? Les disciples qui étaient à côté de lui, ils voyaient quand les gardes sont venus avec Judas Iscariot. Ils sont venus. Judas, la première chose, c'est faire baiser à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est levé. Et les disciples étaient avec Jésus. Mais au moment où Jésus parlait, tout le monde est tombé par terre.
Et que s'est-il passé? C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Ton ennemi, si tu es fort dans ta foi, ton ennemi, quel que soit le plan qu'il fait pour déstabiliser ta vie, quel que soit le plan qu'il veut que tu échoues dans ta vie, mais si tu es déterminé dans ta foi, tu sais que tu es avec ton Dieu. Frère, ce n'est pas en vain que notre Dieu est Dieu. Il y a des gens, les rois de ce monde, ils ont leurs serviteurs. Mais quand ils ont leurs serviteurs, que s'est-il passé? Deux fois, on donne des aides-camps pour les protéger. Avec des choses, avec les voitures, grosses voitures. Mais tu es avec ton Dieu, le roi des rois. Tu n'as pas besoin de formalité. Le pouvoir que Dieu a, tu peux exercer ce pouvoir sur toi. Alléluia. Frère, pourquoi avoir peur de ce monde? Dieu est dominateur. Celui qui s'approche de Dieu est Dieu. Amen. Et Dieu a le pouvoir de tout donner. Dieu nous a tout donné à travers la Bible. Mais pourquoi avoir peur de certaines choses dans nos vies? Pourquoi avoir peur de ce que nous traversons? Ce Dieu, notre Dieu, pourquoi nous mettons à la légère le nom de ce Dieu? Si ta famille veut que tu ne viennes pas à l'église, cherche à le sauver de cette situation. Parce qu'il sera condamné sévèrement. Parce que Dieu va dire au jugement, j'ai un parent de tel nom, je donne un nom comme Roxane. Dans la famille, c'est elle est servante de Dieu. Est-ce que tu as écouté Roxane? Ce jour-là, même si tu dis non, même si tu réponds, tu n'as pas le temps. Le temps est close. C'est fini, tu passes au jugement. Profitons de ce temps pour faire sortir nos parents. Ceux qui sont proches de nous, dans leur situation difficile, tu seras béni, frère. Quelle que soit la situation que tu vas traverser, même si cela est au péril de ta vie, fais-le pour la gloire de Dieu. Et Dieu te protégera au dernier moment. Amen. Jésus, avant d'être enlevé au ciel, il a réuni ses disciples. Il a prié pour ses disciples. Il a dit aux disciples, il a fait une prière sacerdotale. Sur les disciples, il a donné, il a légué tout pouvoir. Alléluia. Et ce pouvoir, c'est pour nous. C'est pour vous et moi. Alléluia. On doit exercer ce pouvoir. Alléluia. Un jour, je suis allé à une veillée de prière à l'église à Bangui. Je revenais, c'est au PK12, parce qu'on a implanté une église. Je revenais d'une veillée de prière. C'était à 3 h du matin. Je revenais, à un moment donné, c'était à 3 h du matin. Donc moi, seul, je marchais dans la nuit. Oh, je regardais devant moi. Il y a des feux qui sont comme des clignotants. Une fois que je m'approchais de ce lumineux, je commençais à avoir peur. Oh, je tourne, je vois personne. Je tourne vers droite, je vois personne. Je suis seul. Je dis quoi? J'ai eu une attaque. Et je fais quoi? J'ai imploré Dieu. Je me suis mis chez lui. Je dis, Seigneur, je suis dans une situation de péril. Défends ma cause et sauve-moi. Maintenant, je me suis levé. Je dis, au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Je commence à chanter. Au moment où je marchais, le feu commence à éteindre. Alléluia. Jusqu'à ce que j'arrive à la maison, j'ouvre la porte, je rentre. J'ai prié Dieu. Et le lendemain, il y a un voisin qui était à côté, qui est venu et dit, pasteur, mais tu as beaucoup prié cette nuit. Tu as beaucoup prié cette nuit. Je dis, oui, c'est la prière, c'est le moment de la prière. Tu veux aussi recevoir cette prière? Il me dit, non, le moment viendra, il viendra me voir. Je dis, non, c'est le moment maintenant, je veux prier pour toi. Il me dit, il est pressé. Je dis, le temps appartient à Dieu. Je l'ai mis par terre. Je commençais à l'évangéliser. Je lui ai parlé de Dieu. Cet homme tremblait devant moi. Je sais qu'il fait partie de ces gens qui veulent m'attaquer. Alléluia. Et la vie de cet homme a changé. Alléluia. Dieu est Dieu, frère. Ne sous-estimons pas notre Dieu. Dieu est puissant. Quelle que soit la situation, crois en ce Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont exercé la puissance de Dieu. Si je peux revenir en arrière, je peux parler aussi d'Abraham, qui a marché dans la fidélité de Dieu. Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu a fait quoi? Dieu lui a fait une promesse. À travers l'alliance, il a dit, tu seras béni. Tu auras des prospérités. Et c'est accompli dans la vie d'Abraham. Et nous sommes les descendants d'Abraham.
Amen. Aujourd'hui, cette parole a pris vie dans la vie d'Abraham. Oh, toi aussi, tu peux être comme Abraham. Si tu marches dans l'intégrité de la parole de Dieu, Dieu agira à travers toi. Tu vas sauver des multitudes. Dieu va t'utiliser puissamment pour son œuvre dans la famille, là où tu travailles. C'est pour cela que je veux, pardon, pour en finir, je veux alerter mes bien-aimés. Vous savez, au travail, quand vous arrivez, au début, si vous commencez à avoir peur de quelqu'un qui vous combat, qui cherche à vous mettre en épreuve, si vous commencez à avoir peur, cet homme vous domine, cette dame vous domine. Amen. C'est pour cela, quand tu vois que tu travailles avec quelqu'un, un collègue, si le collègue cherche à te nuire, prie pour lui. Tu dis, Seigneur, là où tu m'as envoyé, je suis là, mais je suis ton serviteur, ta servante. Je veux que tu me délivres de cette situation. Alléluia. Tu vas voir une autre qui va venir, on va t'affecter à part. Alléluia. Et si tu pries encore, il sera chassé de son boulot, viré de son boulot. Alléluia. Parce que tu détiens la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Il y a des voisins qui nous menacent. Des fois, tes voisins te menacent. Mais prie pour eux. Il ne faut pas les fuir. Un jour, tu viens. Voisin, il y a quoi? Même s'il y a quelque chose, va lui rendre visite. Alléluia. Même s'il est chaud avec toi, va lui rendre visite. Tu dis, voisin, aujourd'hui, je veux venir te rendre visite. Est-ce que tu peux me permettre? Il va réfléchir à un moment donné. Il dit, mais cet homme ou cette femme-là, et pourtant, je ne veux pas rentrer en contact avec lui. Mais pourquoi il cherche à me voir? Bon, je ne peux pas refuser, il faut que j'écoute ce qu'il va dire. Dieu a déjà préparé le terrain. Alléluia. Le fait de venir parler avec lui, il y a la puissance dans la parole qui va le convertir. Alléluia. Et Dieu sera à l'œuvre dans ta vie. Et si Dieu est à l'œuvre dans ta vie, fais quelque chose pour ce Dieu-là. Il y a des frères et sœurs qui sont dans l'église depuis ce temps. Ils ne savent pas expérimenter la puissance de Dieu. Parce que vous n'êtes pas engagés dans la foi. Hein? Il y a des petites choses. Tu peux te rapprocher de pasteurs qui prient pour toi. Mais toi aussi, tu peux aussi prier pour le pasteur. Alléluia. Si nous voyons que la responsabilité de l'église, c'est énorme. Il faut laisser l'homme de Dieu aussi. À un moment donné, il faut lui donner l'occasion. Nous prions pour lui. Pour que Dieu puisse décompter aussi sa situation. Vous savez, la vie des serviteurs de Dieu, quand vous rentrez dedans, frère, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous expliquer tous. C'est un secret pastoral. Des fois, les pasteurs souffrent. Des fois, les pasteurs n'arrivent pas. Il est pris par le boulot, par la prière, par les appels téléphoniques, vice versa, il est parti. Alléluia. Mais si vous priez pour lui, Dieu décomptera cette situation. Dieu va utiliser un frère. La tâche qu'il doit faire, Dieu va l'utiliser. Alléluia. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour les servantes. Des fois, si vous êtes dans l'église, tu dis, bon, moi je vois le frère Brice, il traverse une situation. Dieu, je veux consacrer 2 mois dans la prière pour mon frère. Que Dieu m'aide à ce que je finisse cette prière pour lui. Alléluia. Frère, au moment où tu pries pour Brice, Dieu décompte ta situation. Alléluia. Mettons Dieu à l'épreuve, frère. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons ce Dieu qui est merveilleux. Acclamons Jésus mort et ressuscité. Acclamons notre libérateur qui est Jésus. Nous acclamons Jésus mort et ressuscité. Le temps de Moïse n'est pas passé pour toi. Le temps de Dieu aussi, de Jésus-Christ qui est libérateur, n'est pas passé. C'est pour cela que nous allons nous lever. Nous allons chanter, il guérit encore, il délivre encore. Parce que le temps de la délivrance des fils d'Israël n'était pas que le temps ancien. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il guérit encore. Le temps de Moïse n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps de Jésus n'est pas passé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, nous allons nous statuer sur l'application. L'application, c'est l'exemple ou les exemples que notre pasteur a pris ici.
Cette application, si je cite la sœur Reine Esther, quand elle arrivait au village, toi aussi un jour, tu es arrivé dans la famille ou dans le village, on te prévient. On te dit ce territoire. Ici, il y a un roi, il y a un chef qu'il faut respecter. Il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a des totems qu'il faut respecter. Il y a des groupes qui ne croient pas en Dieu. Il faut les mettre à part. Le frère peut dire ce qu'il a vécu. Je suis parti dans la même région où il y a des pygmées. Bien aimé, je suis arrivé le soir, le jour, le chef du quartier, c'est le chef des sorciers. Chez les pygmées, c'est comme ça. Un chef n'est pas n'importe qui comme un chef. Non, il est déjà chef spirituel. Et c'est lui qui peut alerter les autres pour dire attention à cet homme qui est arrivé. Parce qu'il faut venir d'abord le saluer. C'est-à-dire les vivres que tu as amenés, tu déposes chez le chef. C'est-à-dire tu as fait déjà le pacte, tu as déjà adouci, tu as déjà signalé ta présence. Et c'est lui à son bon vouloir d'alerter ou de ne pas alerter. Dès que tu arrives de loin, ils pratiquent la divination. Donc ils te voient, ils te connaissent de loin. Ils ont alerté. Ne touche pas à cet homme. Il prend le sifflet, il fait le tour du village. Mais il y a des chrétiens pygmées qui viennent nous dire la même chose qu'ils ont dit aux frères. Ce soir, entendre les cantiques, tu vas voir que ce monde, il y aura une partie qui va s'éloigner. Ils vont aller chez eux. Ils ne sont pas avec toi. C'est qu'ils ne prient pas ton Dieu. Mais quand ils s'éloigneront, attends-toi à des attaques la nuit. J'ai préféré pour moi veiller avec ceux qui sont avec moi. Et en veillant, bien aimé, on avait fait des feux de camp. Le serpent vient. Dans la nuit, les serpents viennent. Tu entends des lions derrière la maison. Tu entends. Au fait, les hommes se transforment dans la nuit. Qu'est-ce qui est de nouveau? N'est-ce pas au temps de Moïse? Il a fallu que Pharaon aussi mette des serpents devant Moïse. Il a fallu que Moïse soit investi de cette force, de cette puissance de Dieu, pour aussi lancer son bâton qui était le serpent qui avalait tous les autres serpents. Amen. Qu'est-ce qui est de nouveau, bien-aimé? Nous serons combattus. Bien-aimé, tu as encore une parole aujourd'hui. Et je reviens sur la parole que notre bien-aimé nous a donnée. Tu es Moïse pour ta famille. Tu es David pour ton peuple ce matin. Tu es Moïse pour ta nation. Tu es David pour ton pays. C'est pour cela que nous allons élever la voix. Nous allons entendre ce chant et tu vas déclarer des paroles. L'Éternel nous dit simplement d'être déterminé comme David, d'être déterminé comme Moïse, d'être déterminé comme un chrétien qui croit que Jésus a tout payé à la croix et la force que tu vas avoir, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et Jésus nous a donné ce pouvoir, bien-aimé. Nous allons prendre autorité encore ce matin. Au vu de cette parole, tu vas déclarer des paroles. Nous allons prier. Tu vas prendre autorité sur des situations de ta vie que je ne rentrerai pas dans l'année 2025 avec les mêmes problèmes. Seigneur, je prends autorité aujourd'hui parce que tu as dit, ces problèmes, je ne les verrai plus jamais. Au nom puissant de Jésus. Le temps des miracles n'est pas passé. Oh, il est le même hier, aujourd'hui. Oh, il guérit encore, il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Commence à élever ta voix. Tu prends autorité sur tout problème. Tu prends autorité sur les Égyptiens de ta vie. Tu prends autorité sur les Philistins, sur le Goliath qui te terrasse depuis des années, sur la maladie incurable, sur les situations financières difficiles, sur les papiers qui ne se dépendent pas, sur le travail que tu peines en avoir, sur la guérison des membres de ta famille, sur la délivrance de ta famille, sur le renversement
n'importe de situation que tu vis, Seigneur, nous voulons encore, au vu de ta parole, tu as dit, tout pouvoir nous a été donné. Tu nous demandes de prendre notre responsabilité. Nous renonçons à la peur dans nos vies, dans notre engagement, dans notre service. Nous renonçons à tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, dans la vie de chaque membre de cette église. Il a dit à la croix que tout est accompli. Seigneur, tu as dit tout est accompli. Au nom de Jésus, tu nous donnes de marcher sur le scorpion, sur Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes les puissants de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mes finances soient réglées. Que les difficultés financières soient résolues. De rentrer, Seigneur, mon Dieu, dans l'année 2025 avec les mêmes problèmes, avec les mêmes soucis, avec les mêmes limitations, avec les mêmes dominations. Nous refusons. Disparaissent au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux être David de ma qui pèse génération. sur nos vies, Je qui veux pèse être sur la vie Goliath de ce de ma ministère, qui situation. pèse sur la vie des familles Je de veux ce être ministère. Jésus, Nous Seigneur, dans ma renonçons à cela. famille. Au nom de C'est en Jésus. cela qu'on m'appelle Au le nom petit de Christ. Jésus. Au Parce nom que je de vis la vie de Jésus. Jésus. Merci de me remplir Parce de qu'il a toi, remporté Père. le prix à la croix. Remplis-moi. Et je peux croire Je encore déclare ce matin que tu que je guéris, suis Moïse que tu pour ma délivres, famille. que Je tu déclare libères. ce matin que je Ce suis matin, un David je pour ma prends famille, autorité pour ma sur les génération, Égyptiens, pour ceux sur que les Père maladies. éternel, tu m'as Je donné. les taille en Merci pièces. de faire de nous des Je les Moïse. taille en pièces. Merci de faire Parce de que nous tu des as déclaré David dans notre que les Égyptiens que je vois génération, dans aujourd'hui, notre famille. je ne les verrai Seigneur, jamais. mon Dieu, mon roi, sur Que notre la lieu maladie de que je travail, rencontre aujourd'hui, que ta grâce, je que ne ta verrai jamais faveur, cette que maladie. ta puissance, Les ton difficultés pouvoir financières, puisse nous remplir, je ne verrai Seigneur, jamais. afin que nous puissions Oh, les déclarer membres de ma ton famille nom avec qui se lèvent assurance. contre moi. Remplis-nous de ton Oh, ils assurance. se lèveront jamais. Remplis-nous de ton Au nom puissant assurance. de Jésus. Remplis-nous de Parce ton que mon Dieu est assurance. vivant. Au Parce nom que mon de Rédempteur est Jésus. vivant. Au nom de Et il se Jésus. lèvera. Au nom de Jésus. Il se Nous voulons lèvera proclamer au Christ dernier avec temps. assurance. Mon Rédempteur Nous est voulons parler vivant. de Christ Il avec se lèvera au assurance. dernier temps. Oh, Moïse a déclaré, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, investis-nous vous de ne les ton verrez jamais. autorité, Au nom de investis-nous Jésus, de ton je pouvoir, prends autorité. investis-nous de ta Je puissance. rentrerai pas dans Au l'année nom de 2025 Jésus, au nom de Jésus, avec les mêmes au nom problèmes, de Jésus, parce que, Saint-Esprit, Seigneur, Saint-Esprit, oh, ces Saint-Esprit, problèmes resteront investis-nous de la dans l'année puissance de 2024. Dieu, investis-nous Je du pouvoir traverserai de Dieu ce matin. à mes secs, Seigneur. Pieds secs, pour entrer dans l'année 2025. Tous les soucis seront engloutis. Change de camp, que la peur change de va camp ce engloutir matin, que la maladie soucis, change tous les de camp, problèmes, toutes les Seigneur, difficultés, que la tristesse dans la main change rouge. de camp, que la Au nom de limitation Jésus. change de camp, Au que nom la puissant de stérilité Jésus. change de camp, Au que nom le puissant de chômage Jésus. change de camp ce Au nom matin, puissant de au Jésus. nom de Jésus-Christ. Et toi? Remplis-nous de ta puissance et de ton pouvoir, Yahweh. La Bible te dit ce matin, Merci, Jésus. et toi, lève ton bâton. Ton bâton peut être Jésus-Christ entre tes mains. Lève ton bâton. Lève ta main sur la mer. Oh, et fonds-la ainsi. Oh, les Israélites vont pénétrer. Oh, tes finances vont pénétrer. Vont rentrer à mer sec, à pied sec. Oh, quant à moi, l'Éternel, je vais endurcir le cœur de ceux qui te poursuivent. L'Éternel va endurcir le cœur, même de la maladie qui est un esprit. Des difficultés financières qui est aussi un esprit. Pour que la gloire de l'Éternel se resplendisse ou bien resplendisse dans ta vie. Tu vas traverser la mer Rouge l'année 2024-2025 à pied sec. Amen. Amen. La mer va engloutir tous tes problèmes. Si tu le crois et tu le déclares au nom de Jésus. Mais toi, tu traverseras à pied sec. Amen. Que l'Éternel soit ton partage. Il a ordonné que tu sois fort. Tu es puissant. Prends autorité. Ne promène pas des regards inquiets. Pour la fin de l'année, ne sois pas dans la distraction. Prends encore des temps de prière. Même si tu ne jeûnes pas, prie. Continue à prier au nom de Jésus. Recevez la parole de Dieu. Et nous disons Amen. Acclamons Dieu dans sa gloire. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux
Joyeux anniversaire, Shekinah. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse, Shekinah. Et que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Sois béni, Shekinah. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et dimanche prochain, ça sera un dimanche spécial culte de Noël. Amen. Donc, tous les enfants sont Alléluia. invités à être là. Amen, Dimanche amen. prochain, c'est dimanche spécial Noël. Amen.